Recoucou à tous et me revoici déjà pour ma book review sur le dernier jour de ma vie de Lauren Oliver, donc qui est publié chez Hachette Jeunesse aux des éditions Black Moon. C'est un livre que j'ai adoré. Je dirais même qu'il n'y a pas de mots pour dire à quel point j'ai aimé ce bouquin, tellement il m'a vraiment il m'a bouleversée, il m'a touchée. Et pour moi, c'est un coup de cœur. Et bon, ce sera sûrement le coup de cœur du mois, et ce sera même sans doute le coup de cœur de l'année. Parce que à ce stade-ci, j'imagine mal comment un bouquin pourra me bouleverser plus que celui-ci ne l'a fait. Donc voilà, je pense que je tiens vraiment le bouquin qui a été écrit pour moi. Je ne parle pas au niveau, je ne suis pas prétentieuse en disant ça, quoi que ce soit. C'est juste que je me suis tellement retrouvée à travers ce livre, à travers la pensée du livre, et bien que je pense sincèrement que ce bouquin, bah, c'est vraiment pour moi le livre parfait. Voilà. Il y a donc rien à redire en négatif, je n'ai que du positif à dire à propos de ce bouquin. Donc pour vous résumer un petit peu l'histoire, il s'agit de Samantha Kingstone, qui est une jeune ado qui a une vie parfaite. Elle a un petit copain qu'elle aime et avec qui elle a projeté de faire l'amour. Elle a des amis qu'elle aime par-dessus tout. Elle est plutôt riche, elle ne manque de rien. Enfin bref, et en plus de ça, elle est hyper populaire à l'école avec son petit cercle d'amis. Donc forcément, tout va bien pour Samantha. Jusqu'au jour de cette Saint-Valentin, ce jour où elle avait justement prévu de faire crac-crac avec son chéri Rob, et bien jusqu'à ce jour où lors d'une soirée, eh bien elles vont boire avec ses copines et au retour, Lindsay qui est au volant, ses quatre amis, sont quatre copines, donc il y a Lindsay, Sam, Elodie et Ali. Et donc je vais y arriver, Lindsay qui est au volant va déraper et va aller finir contre un arbre et Samantha va mourir. Le plus drôle dans l'histoire, si on peut vraiment dire que c'est drôle, c'est que le lendemain, Samantha va se réveiller dans son lit, croyant qu'on est samedi, en se demandant un petit peu ce qui s'est passé, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait, on est toujours vendredi, le jour de la Saint-Valentin, et elle va revivre et revivre et revivre cette journée jusqu'à temps ben, qu'elle comprenne certaines choses. Voilà. Donc ça, c'est le gros pitch de l'histoire. C'est pour ça aussi que ça s'appelle le dernier jour de ma vie, vu que c'est le même jour qui se répète on and on. Et donc, moi, j'ai vraiment aimé ce bouquin. Tout simplement, c'est pas l'histoire qui m'a le plus plu. Pour la simple et bonne raison que ça suit un petit peu la même évolution que le film Le jour le plus long. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, mais on en parle d'ailleurs dans le bouquin. Ça suit vraiment cette logique-là. Donc, peu importe qu'il essaye de se tuer, qu'il fasse les 400 coups, qu'il aille en prison, etc. Il se réveille toujours le lendemain matin dans le lit en revivant le jour de la marmotte. Et bien ici, c'est la même chose. Samantha, elle a beau faire ce qu'elle veut, elle a beau piquer la carte de crédit de sa mère, aller acheter des choses à des prix pharaoniques avec, elle a beau se disputer avec l'INSEE, le lendemain matin, la journée reprend son cours comme si ce qui s'était passé la veille n'avait jamais eu lieu. Voilà, donc c'est pas l'histoire moi qui m'a le plus plu. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est les sujets abordés par l'auteur dans ce roman parce qu'il y en a deux. Il y en a deux et ils sont très importants. Le premier, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Mais je vais d'abord enchaîner sur le deuxième, sinon ça va durer très longtemps. Donc le deuxième, c'est un message de pas d'espoir, mais un message que Lauren Oliver essaye de faire passer à travers tout ce livre et qui dit tout simplement profitez, profitez de la vie, profitez de chaque moment, essayez de faire le bien autour de vous, essayez de donner un sourire à une personne qui est à côté de vous en lui offrant quelque chose, bénissez les moments en famille. Donc c'est vraiment de se dire, voilà, vous savez pas quand ce sera votre dernier jour, alors non de non, profitez de la vie et essayez de ne garder que des bons souvenirs en tête. Voilà, ça c'est vraiment le message qui passe à travers tout le bouquin et c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé parce que depuis, c'est quand même un mantra qui passe et qui passe et qui passe dans ma tête au ralenti et tout le temps en disant, mais oui c'est vrai, même moi à l'heure actuelle, je me rends compte que les jours filent et que j'ai pas vraiment l'impression de profiter de tout ce qui m'est cher. Donc je vais essayer de faire plus attention. Et donc le premier sujet, celui qui me tient à cœur, c'est l'exclusion. L'exclusion
pas social, mais un petit peu de certaines personnes qui sont un peu hors normes quand elles sont adolescentes par rapport aux autres. Ça se passe beaucoup dans les écoles, ça se passe dans toutes les écoles du monde. Ça existait déjà avant, ça existe de nos jours et je suis sûre que ça existera encore demain. Mais j'aimerais bien, moi, qu'on prenne vraiment conscience que cette exclusion qui se passe à l'heure actuelle dans les écoles, c'est quelque chose de problématique et qui peut marquer. Donc ici, on a Samantha et ses copines qui, au début du roman, eh bien, elles font la pluie et le beau temps à l'école. Et c'est elles qui décident si vous êtes in, si vous êtes out. Et si vous êtes out, eh bien, prenez garde à vous parce que rien ne vous sera épargné. Et donc ici, leur victime, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Mais leur victime, c'est Juliette Sykes, qui est une jeune fille... je vais pas dire banale, mais normale, elle n'a rien de particulier, mais voilà, on l'appelle psychopathe. À chaque fois qu'on la voit, on commence à agiter des couteaux comme ça, à l'air de dire qu'elle va vous tuer derrière le dos, ou des choses comme ça. Et notre Juliette, elle en voit, mais de toutes les couleurs. Elle en prend, mais vraiment pour son grade. Par exemple, moi, il y a des choses qui m'ont touchée, comme le jour de la Saint-Valentin. Sincèrement, je suis contente une telle coutume n'existait pas dans mon école parce que je pense que le jour de la Saint-Valentin, moi je serais restée chez moi, je n'aurais jamais mis les pieds au lycée. Et donc le jour de la Saint-Valentin, il y a une tradition, c'est qu'on offre des roses qui sont livrées par des messagères de l'amour aux personnes qu'on aime bien dans l'école. Et donc plus vous recevez de roses, plus cela monte votre popularité. Et donc, si vous en avez plus de 10, c'est bien. Si vous en avez moins de 5, ça veut dire que vous n'êtes rien. Et donc, Juliette ne reçoit aucune rose, jamais, sauf une que Lindsay et ses copines lui envoient en disant voilà, peut-être l'année prochaine, mais rêve pas trop. Sincèrement, je trouve que c'est odieux d'envoyer des choses comme ça. Il y a encore pire, hein. Je vous assure qu'il y a, notamment à la soirée qui se passe le 14 chez Kent, ce qu'ils font subir à Juliette, c'est juste l'humiliation totale, c'est juste l'horreur. Et moi, ça m'a vraiment bouleversée. Et d'ailleurs, il faut que j'essaye de me reprendre parce que sinon je vais pleurer. Donc je vais essayer de faire attention. Mais donc ce sont des choses qui me touchent parce que moi aussi, j'ai été Juliette Sykes quand j'étais dans mon école. J'ai jamais compris pourquoi, parce que je suis pas quelqu'un de méchant. Mais voilà, parce que j'ai un peu de forme et compagnie, ben, je suis devenue une paria savoir pourquoi. Voilà, parce que j'étais un peu plus excentrique que les autres aussi, parce que c'est vrai que quand je suis contente, je m'entends faire ah et crier de joie et compagnie, mais bon, ce sont des petites choses qui montrent qu'on est heureux, ça montre pas forcément un côté négatif de ma personne, et ça a joué contre moi. Mais le pire, je dois bien dire que le pire, et je pense que tout ça est à l'origine, c'est parce que le premier jour de la rentrée, je suis arrivée avec un pull Mickey. Voilà, donc c'est le gros truc à pas faire quand on arrive dans la grande école, c'est de dire qu'on aime bien Disney, qu'on aime bien Mickey et compagnie, parce qu'alors là, vous vous faites traiter de gamine et votre vie, elle est fichue. Et j'ai traîné ça pendant 6 ans. Ça a été très dur. Donc je sais ce que c'est que d'être Juliette. Je l'ai vécu. Ça laisse des marques. Bon, moi, je n'ai pas pris le chemin drastique de Juliette parce que dans le roman, je ne peux pas vous dire ce qu'elle fait, mais voilà, ça ne colle pas du tout à ma personnalité, à moi de faire des choses comme ça. J'aime beaucoup trop la vie pour ça. Mais ça marque, ça laisse des traces, ça fait mal. Et je peux vous dire qu'encore à l'heure actuelle, ça me touche. Et donc, parfois, j'aime autant ne plus y penser. Donc voilà, c'est pour ça que ce bouquin m'a vraiment touchée. C'est parce que on montre vraiment deux facettes. C'est-à-dire que vous avez la facette du bourreau avec Lindsay et ses amis, qu'on essaye aussi de comprendre, hein, de dire mais pourquoi est-ce qu'elles agissent comme ça? Et on se rend compte qu'elles ont beau être populaires dans leur vie, elles ne sont pas plus heureuses que les autres. C'est-à-dire qu'elles ont leurs problèmes d'ado, qu'elles ont leurs soucis, et qu'une fois qu'on enlève les petites superficialités, c'est cette façade qu'elles se donnent quand elles sont au lycée, elles ont leurs souffrances d'adolescentes et elles ont le même cheminement que les autres. Mais ça justifie pas tout, je suis désolée, c'est pas parce qu'on est mal dans sa peau qu'on doit faire du mal aux gens. Ça sert à rien de rendre les gens plus mal et plus malheureux qu'ils ne le sont déjà.
en leur disant des méchancetés gratuites dans la figure. Moi, j'ai jamais compris le bien-être de se sentir, d'aller voir quelqu'un et de lui dire mais t'es moche, t'es qu'un gros ton, quoi. Moi, j'ai jamais compris pourquoi certains faisaient des choses comme ça. Ça me passe, mais totalement au-dessus de, je ne comprends pas. Et donc, je dis, on s'aperçoit vraiment qu'elles aussi ont leurs petits problèmes. Et puis bon, on voit aussi, même si ça reste Sam, la narratrice d'un bout à l'autre, on voit un petit peu ce que c'est aussi d'être la victime et de voir les conséquences que ça peut apporter. Donc il y a ces deux aspects qui se relèvent. Et je trouve que Lauren Oliver les exprime très bien. Elle arrive à faire passer ses sentiments d'ado d'une façon mais magistrale. C'est vrai, c'est véridique. Il y a rien de plus vrai que ce bouquin. C'est pas compliqué. Voilà, alors au niveau des personnages, moi je vais m'attaquer uniquement à Sam, puisque c'est la narratrice. Sam que j'ai détesté, tout d'abord, puisqu'elle faisait partie du lot. Même si on a appris par la suite à connaître les autres, il y en a une, Lindsay, celle-là je la déteste de la première à la dernière page. Il n'y a aucune rédemption pour elle, il n'y a aucun moyen que je la comprenne. Non, c'est la peste, la garce, tout ce qu'on veut. Et au début, Sam, qui est sa meilleure amie, ben, lui ressemble beaucoup. Et moi, ce qui m'a quand même tuée, c'est à un moment, elle se retrouve avec une fille qu'elles embêtent. Et elle lui demande, cette fille-là, mais pourquoi est-ce que vous vous en prenez à moi? Tout simplement parce que sur la porte, on avait mis AC, donc c'était Anna Curtado, ou voilà, je me souviens plus du nom de famille, mais AC pour ses initiales, égale GP, c'est-à-dire grosse pute. C'est fin, hein, vous ne trouvez pas? Et donc elle dit, mais pourquoi vous vous en prenez toujours à moi? Mais pourquoi vous me détestez? Et Sam lui répond, mais on te déteste pas. On te déteste pas. Mais alors pourquoi vous faites ça? Parce qu'on ne réfléchit pas. Mais c'est juste immonde de lâcher des réponses comme ça. Ça veut dire qu'elles font du mal aux gens, inconsciemment, elles ne s'en rendent même pas de compte. Enfin, moi, ça me dépasse. Enfin, bref. Et donc, au début, donc, je la déteste. Ensuite, j'essaye de la comprendre et je me dis, mais cette fille est tordue parce que dès les premiers jours, donc elle est là en train de se dire, mon petit copain Rob, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça chez lui, j'aime ça. Et on a l'impression qu'elle essaye de se convaincre qu'elle l'aime. Et donc, c'est vraiment étrange comme façon. Je lui dis, mais écoute, ma cocotte, si t'en es à te demander pourquoi tu l'aimes, ben, c'est que tu l'aimes pas. Je lui dis, laisse tomber, il n'est pas pour toi, point barre. Donc voilà, il y a déjà ça qui m'a un petit peu gênée. Que le Rob en question vaut pas mieux, hein, parce que le mec, il y a quelques années d'ici, il avait dit, moi Sam, je sortirai jamais avec, je mérite mieux que ça. Moi personnellement, un mec dirait un truc pareil sur moi, c'est clair que je sors pas avec 2, 3 années après, et encore moins penser à lui offrir ma virginité, hein, sincèrement. Enfin, voilà. Et le deuxième truc qui m'a un peu choquée avec Sam, c'est que au début, elle nous explique que quand elle était plus jeune, elle était du côté des victimes et qu'elle aussi n'était pas populaire à ce moment-là et qu'elle devait faire face aux méchancetés des autres. Mais alors, bon Dieu, pourquoi est-ce que du moment où on passe de l'autre côté, on se sent obligé de faire comme les autres et de devenir méchant avec les autres dont on partageait le quotidien il y a encore quelques temps? Mais moi, ça me semble insensé. Si on sait le mal que ça fait, si on sait que le sentiment de honte et d'humiliation qu'on ressent quand on est rejeté par les autres et que les autres n'arrêtent pas de se foutre de nous, pourquoi quand on devient populaire, on se sent obligé de reproduire le même comportement? C'est quelque chose qui me dépasse. Moi, il me semble qu'au contraire, on essayerait justement d'essayer d'être gentil et voilà. Mais visiblement, être populaire et être gentil, c'est deux notions qui sont totalement incompatibles. Allez comprendre pourquoi. Enfin voilà, donc c'est pour ça que moi, Sam, au début, je ne pouvais pas l'encadrer. Et puis petit à petit, elle va comprendre certaines choses et elle va se rendre compte qu'elle agit mal. Et elle va vouloir faire le bien autour d'elle. Et puis la toute dernière journée, elle va comprendre comment il faut qu'elle arrive à goupiller, je vais dire, à faire sa journée pour que cette journée soit sa journée parfaite. Et arrive le final du livre qui, sincèrement, j'aurais espéré une autre fin, mais je ne vois pas comment elle aurait pu être autre que celle qui est offerte par Lorraine Olivier, qui est juste parfaite. Et une fois que vous refermez le livre, vous êtes toujours troublé. Vous êtes toujours troublé par votre lecture. Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours les mots qui dansent devant mes yeux. J'ai toujours les impressions qui restent. Enfin, bref, je suis à fond dedans. Au niveau de l'écriture, je vous dirais juste un petit mot, c'est que elle est parfaite. C'est poétique, c'est vraiment narré avec tellement de justesse, avec tellement de vérité que vous buvez les paroles, vous les lisez les unes après les autres. Il y a tellement de petits passages que j'ai bien aimés que je ne saurais même pas vous choisir un passage
comme ça parce que je vous dis, moi, ou alors il faudrait que je vous lise le roman en entier. Voilà, pour vous expliquer un petit bout, il faudrait peut-être que je vous lise tout le roman tellement je l'ai aimé. Je regarde quand même s'il n'y a pas quelque chose qui arrive comme ça. Alors, voilà. Voilà, ben je vais vous lire ce petit passage-ci qui est le début du jour 5, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'écriture et que c'est magnifique en bref. Donc, vous voyez, je cherchais encore des réponses alors. Je voulais toujours savoir pourquoi. Comme si quelqu'un détenait la réponse à ma place, comme s'il pouvait y avoir une réponse satisfaisante. Plus tard, je me suis mise à réfléchir au temps qui avance, coule, fouille, aux secondes qui deviennent des minutes, les minutes des jours, les jours des années, courants qui se précipitent toujours dans la même direction, vers le même but, et à nous qui nageons de toutes nos forces dans le sens de ce courant. Voici où je veux en venir. Peut-être que vous pouvez vous permettre d'attendre. Peut-être que pour vous, il y a un lendemain. Peut-être que pour vous, il y a 1000, 3000 ou 10 000, tant que vous avez le luxe de vous y prélasser, de vous rouler dedans, de les laisser filer telles des pièces de monnaie entre vos doigts, tellement de temps que vous pouvez le gâcher. Mais pour certains d'entre nous, il n'y a qu'aujourd'hui. Et si vous voulez la vérité, on ne sait jamais à l'avance dans quelle catégorie on se range. Voilà. Et c'est tout le temps comme ça. C'est juste magnifique. Vous voyez, rien que d'en reparler et d'en lire un extrait, je suis toute bouleversée. Eh bien, c'est l'effet que ce livre m'a fait. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment le livre pour moi de mon année 2011, que c'est vraiment le livre que je retiendrai, qui sera peut-être à partir de maintenant mon livre préféré, que je vais sans doute relire. Bon, je n'ai pas l'habitude de relire des bouquins, mais celui-ci, je pense le relire parce qu'il m'a vraiment touchée. Alors voilà, j'aimerais bien que toutes les Lindsay de la Terre puissent lire ce bouquin, qu'elles puissent se rendre compte qu'en étant méchant gratuitement avec les autres, parce que ça amuse la galerie et parce que ça fait rire, il y a des gens qu'on blesse. Il y a des gens à qui on fait mal. Et que même si parfois c'est sans conséquence, il y a quand même des traces qui restent. Et que parfois ça peut être, les conséquences peuvent être dramatiques. Je voudrais aussi que toutes les Juliette Sykes, le bouquin, j'aurais bien aimé le lire moi quand j'étais ado, qu'elles se disent que cette période de leur vie, c'est qu'un mauvais cap à passer, qu'il faut surtout pas qu'elles se sentent responsables de ce qui leur arrive durant ces années, qu'elles sont comme elles sont, qu'elles ont leur caractère, qu'elles sont belles, qu'elles sont intelligentes et qu'elles ne laissent jamais personne douter de cela. Je voudrais leur dire de lire ce bouquin pour qu'elles reprennent confiance en elles. Voilà, je vous le recommande à tous. C'est un super roman. Et sincèrement, je remercie vraiment Lorraine pour l'avoir écrit. Et je remercie Cécile pour me l'avoir envoyé parce que je pense que... Enfin voilà, il y a pas de mots. Alors, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir.